s'occupe de mettre en relation des expéditeurs qui ont besoin d'envoyer de la marchandise avec les transporteurs routiers. Donc c'est un marché qui est énorme parce que ça représente à peu près 40 milliards en France et plus de 300 milliards en Europe. Donc c'est un marché qui est aussi très fragmenté parce qu'il y a à peu près 36 000 entreprises de transport en France, mais il y a 90% de ces entreprises qui fonctionnent avec moins de 10 camions. C'est un marché aussi qui est un peu aberrant sur certains points, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des camions qui roulent à vide. Donc c'est d'un point de vue économique et écologique, c'est un peu compliqué. Donc nous, ce qu'on propose, c'est simplement une entreprise qui a besoin d'envoyer un transport. Il se connecte sur notre plateforme, il nous rentre les besoins qu'il a et nous, on va s'occuper de lui trouver un transporteur qui correspond à son besoin. Que ce soit pour des besoins occasionnels ou des besoins réguliers. Et ensuite, ce qui nous différencie un peu des autres commissionnaires de transport, c'est qu'on a un outil technologique qui est assez novateur et aussi une excellence opérationnelle qui fait qu'on garde quand même l'humain au cœur de notre métier. Donc voilà, aujourd'hui on est à peu près 110 personnes et l'objectif c'est qu'on ouvre plusieurs pays et qu'on transforme un peu l'industrie du transport routier. Du coup j'ai fait un BTS commerce international, donc c'est pendant 2 ans. Ensuite j'ai rejoint une école de commerce de l'Institut Mines Télécom, donc plutôt orientée nouvelles technologies de communication et ensuite j'ai rejoint une entreprise de conseil où j'ai fait 2 ans en mission à la Française des Jeux. À la Française des Jeux, j'étais product owner sur les applications mobiles des jeux de tirage, donc c'est-à-dire Loto, Euromillions, illico. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans le product management, donc j'ai rejoint Tiga, qui est une entreprise de conseil mais qui est spécialisée dans le métier du product management, qui m'a proposé une mission chez ManoMano, donc qui est une plateforme e-commerce spécialisée dans le bricolage et jardinage. Et du coup, j'ai passé 1 an là-bas en tant que product manager sur la partie logistique. Donc chez eux, c'était comment on lance notre entrepôt pour gérer directement les expéditions. Et enfin, j'ai eu besoin un peu de me retrouver dans une entreprise en interne et j'ai été contactée par Benjamin Chinault, qui est le CPO chez Everroad, qui est ancien Uber. Et du coup, j'ai rejoint Everroad depuis maintenant pratiquement 1 an. C'est un peu par hasard, quand j'étais en mission à la Française des Jeux, l'organisation était assez classique au début, donc chef de projet, AMOA, etc. Et finalement, il y a eu un changement dans la direction qui fait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a un peu lancé le mouvement de faire une organisation un peu plus produit. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un mentor avec moi qui était product owner dans d'autres entreprises avant et qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a appris à devenir product owner un peu sur le tas, quoi. Donc quand je suis arrivée chez Everroad, on était 70. Ils venaient d'avoir une levée de fonds de 16 millions d'euros. Et le business était un peu en train de se transformer parce qu'on était plutôt orienté sur des besoins ponctuels pour les expéditeurs. Et on a un peu changé le mindset et on s'est tourné vers des besoins plutôt réguliers. Et maintenant, du coup, on opère pour 60% des besoins réguliers et le reste, ça reste de l'occasionnel. Ce qui fait que ça a beaucoup changé dans les équipes parce qu'on a dû s'adapter, il faut que la qualité de service elle suive, parce que c'est pas pareil quand on traite avec des gros clients avec des besoins réguliers plutôt qu'avec des clients plutôt occasionnels. Donc ça c'était assez intéressant. À la tech, il n'y avait pas du tout d'équipe produit, il y avait des ingénieurs et des designers. Mais du coup l'équipe produit était en train de se monter, donc j'étais la deuxième product manager
Et donc c'était hyper intéressant de mettre en place les process. Et maintenant, donc au bout de 10 mois, on est 110 et on a déjà ouvert 2 pays, donc la Pologne et l'Italie. Les enjeux dans le monde du transport aujourd'hui, le premier ça va être l'optimisation des tournées des camions. Donc justement pour éviter le fait que les camions roulent à vide, comment nous on va réussir avec notre outil technologique à optimiser les différentes offres qu'on reçoit pour les mettre toutes dans un même camion qui va au même endroit. Comment on fait pour pousser en fait les bonnes offres aux bons transporteurs. Le deuxième, ça va être plutôt du coup la qualité de service, vu qu'on fait de plus en plus de réguliers. Comment on s'assure que notre qualité de service est irréprochable. C'est un milieu où il y a beaucoup d'incidents, d'aléas. Et du coup, comment on fait pour anticiper ces choses-là et s'assurer que les clients ne subissent pas trop ces impacts-là. Il y a, je pense, un troisième volet qui est comment on utilise la data. Aujourd'hui, c'est un secteur où les acteurs utilisent assez peu la data. Donc comment nous, on pousse pour que eux aient de la visibilité sur comment optimiser leur transport. Et aussi comment on leur donne plus de visibilité sur où est-ce qu'est mon camion à ce moment-là, est-ce que mon point de chargement il est nickel en termes de délai et de réception, des choses un peu de ce style-là. Et le dernier, ça va être surtout d'un point de vue écologique, qui est pour nous vraiment l'objectif à long terme, c'est comment on fait pour optimiser et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de camions qui roulent à vide. La formule magique, pour moi, c'est de vraiment comprendre quel est le besoin de son utilisateur. En fait, si on cherche à régler des problèmes qu'ils n'ont pas, ça ne marchera jamais. Et donc c'est vraiment essayer de se concentrer sur l'utilisateur, bien comprendre ses problématiques et solutionner ces problèmes-là. À partir de là, moi je pense que si vraiment tu solutionnes un problème, tu as gagné et les utilisateurs vont adopter ta solution. Et c'est quelque chose en tout cas que nous chez Everroad on tient beaucoup. On est tout le temps en contact avec nos utilisateurs et l'objectif c'est pas de leur pousser quelque chose dont ils n'ont pas besoin, mais c'est vraiment d'essayer d'améliorer leur quotidien. Donc à la tech chez Everroad, il y a 3 équipes en une. Donc il y a d'un côté les ingénieurs. Côté ingénieur, on a donc notre CTO, Johan, on a un engineering manager donc qui va s'occuper plutôt de la partie carrière des ingénieurs. Et ensuite, on a 2 leads ingénieurs back et un lead front. Et avec ça, on a 7 développeurs qui sont plutôt full stack. Il y en a qui sont plus appétence front ou back, mais on essaye de recruter des personnes plutôt full stack. Ensuite, on a donc l'équipe design, où aujourd'hui on a 2 product designers, Gauthier et Alison. Et enfin, l'équipe produit, donc où il y a Benjamin qui est CPO et Maxime et moi qui sommes product manager. Pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins de nos utilisateurs, on va toujours en amont de lancer une fonctionnalité, faire des interviews avec eux, donc que ce soit avec les expéditeurs ou les transporteurs, pour s'assurer que le besoin est bien là, que c'est une vraie problématique et bien comprendre tous les enjeux de cette problématique. Ensuite, on va travailler nous de notre côté pour créer cette fonctionnalité. Sur le papier, on va prototyper des choses et ensuite on va les recontacter et leur faire tester ce qu'on a fait. Juste pour s'assurer que en fait, c'est exactement ce dont ils ont besoin, ça correspond à leurs besoins. Et ensuite, c'est qu'à partir de ce moment-là où nous on va engager des ressources de développement pour faire cette fonctionnalité. Il va y avoir aussi tout un côté accompagnement qui va se faire plutôt avec les équipes marketing, donc pour tout ce qui est communication sur les nouvelles fonctionnalités, bien s'assurer qu'on communique correctement à la bonne cible, et aussi d'un côté sales,
où eux qui vont avoir les transporteurs et les expéditeurs au téléphone toute la journée vont être un peu représentants aussi du produit et vont s'assurer qu'ils comprennent bien toutes les fonctionnalités et qu'ils reprennent leur retour directement. Parce que c'est vrai que c'est des sites qui sont un peu à l'opposé de ce que nous on est. On a des personas qui nous aident aussi à comprendre un peu quel est leur besoin. On grossit beaucoup et du coup les principaux enjeux ça va être le recrutement. Comment on fait pour arriver à atteindre nos objectifs de recrutement, surtout dans un milieu qui est assez concurrentiel. Je parle principalement de la tech, les développeurs, les product managers, les designers. Là, dans fin d'année prochaine, normalement, notre équipe est censée faire x3. Du coup, comment on fait pour arriver à recruter les bonnes personnes et surtout s'assurer que ces personnes-là, elles respectent nos valeurs chez Everroad. Du coup, ça en découle un deuxième défi qui est comment on fait en sorte que leur onboarding chez Everroad soit le meilleur. Et du coup, comment on fait en sorte qu'ils comprennent bien tous nos process, qu'ils aient bien une vue globale de l'entreprise, qu'ils puissent avoir accès à n'importe quelle personne pour avoir des informations. Et enfin, c'est aussi comment on s'assure de garder notre culture d'entreprise parce que quand on passe de 70 personnes à 200, forcément il y a des choses qui vont se perdre et là-dessus, nous on a 2 personnes en interne qui sont Office et Happiness Manager et qui s'occupent en fait de garder cette culture d'entreprise et de s'assurer aussi que les onboardings se passent correctement, qui sont en train de préparer justement la croissance pour mettre en place des outils qui nous permettent d'onboarder au mieux les nouveaux arrivants. Oui, c'est un marché très concurrentiel. Après, c'est un marché qui est tellement vaste qu'on se dit qu'il va y avoir la place pour plusieurs acteurs. Aujourd'hui, je crois que le leader sur le marché, c'est Kuehne+Nagel et il détient que 5% du marché. Donc ça laisse beaucoup de place pour d'autres acteurs. Et si on prend un exemple d'un expéditeur qui a un budget de transport de 400 millions d'euros, c'est assez peu probable qu'il mette tous ses œufs dans le même panier. Et donc du coup, il va plutôt chercher des relations de confiance avec plusieurs acteurs. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit, sur le fait qu'il y aura quand même de la place pour plusieurs acteurs. Et pour le côté produit, nous, on suit quand même ce que font les autres, on se renseigne, on surveille quand même pour voir ce qui se passe. Après, c'est vrai que nous, on a notre vision un peu long terme et on reste focus là-dessus. Peu importe ce que les autres font, on est assez convaincus qu'on va dans la bonne direction et du coup, on essaye de continuer sur notre lancée et c'est plutôt quelque chose en fait qui nous motive de voir qu'il y a un peu une course là-dessus parce que ça nous motive à aller plus loin, à aller plus vite et à être meilleur. Nous, on a développé en interne un outil qui permet en fait de prédire les risques sur les transports. Donc en fait, ça permet, grâce à la technologie, de faire en sorte que les opérationnels se concentrent uniquement sur les offres un peu haute couture. Donc c'est les offres en fait qui vont être assez complexes et qui vont avoir besoin d'une intervention humaine. Donc on préfère se concentrer sur ces offres-là et les offres assez classiques qui vont avoir des imprévus, des incidents. Nous, on s'occupe en fait avec le produit de gérer automatiquement ces problématiques et de faire en sorte que la prise auto soit automatique, qu'on fasse le suivi automatiquement et que même s'il y a des petits incidents, que ce soit géré de manière assez automatisée. Et donc ça permet vraiment aux opérationnels de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur des choses qui ne vont pas avoir forcément d'intérêt pour nous. Pour moi, il va y avoir 3 volets dans l'évolution de notre métier. Dans un premier temps, ça va être l'automatisation. Comment on s'assure que nos tâches qu'on fait au quotidien, qui sont parfois assez répétitives, comment on fait en sorte de les automatiser, c'est-à-dire par exemple quand je vais tester ma fonctionnalité, si j'ai pas de QA dans mon entreprise, comment je fais pour automatiser ça et être autonome là-dessus, comment je vais récupérer mon besoin utilisateur. C'est hyper intéressant à faire, mais parfois ça peut être assez chronophage. Si à chaque lancement de fonctionnalité, on doit aller recontacter les mêmes personnes et faire ça un peu à la main.
Donc ouais, le volet un peu automatisation de ces tâches-là. Ensuite, il y a toute la partie du coup ensuite expérimentation où j'ai une idée, je sais pas exactement si ça va fonctionner, mais il faut qu'on teste ce truc-là. Mais j'ai pas forcément de ressources ingénieurs pour le faire. Donc comment moi je récupère les compétences en tant que product manager un peu tech, un peu aussi design pour lancer un mini produit toute seule et que je puisse tester vraiment en complète autonomie ces choses-là. Et la dernière partie pour moi c'est toute la partie personnalisation des produits. On est dans un monde où on aime bien avoir des expériences assez personnalisées sur nos produits et comment on arrive à donner cette expérience personnalisée à nos utilisateurs sans pour autant faire du développement hyper personnalisé et qui soit assez lourd à gérer. Donc comment on arrive à automatiser aussi le fait que ce soit personnalisé sur nos produits sans engendrer des coûts énormes. Ma plus belle success story, je pense que c'est chez Everroad. Donc on travaille aussi avec des grosses entreprises sur des flux plutôt réguliers. Et c'est vrai qu'on négocie des prix, on a des contrats avec eux, mais la manière de gérer ça en interne, c'était très manuel et complexe. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un projet qui a permis d'automatiser en fait cette gestion des contrats. Et c'est quelque chose que en fait, nos investisseurs voient un peu comme une force chez nous parce que c'est vraiment notre vision sur automatiser un peu tout ce secteur et éviter les tâches à faible valeur ajoutée. Donc c'était assez un succès parce que aussi c'était la première fois qu'on introduisait chez nous un peu des process d'agilité tout en s'adaptant quand même à notre entreprise et pas en faisant du Scrum by the book. Mais du coup ça donnait beaucoup de visibilité aux parties prenantes et au lieu qu'ils soient eux dans la demande d'informations constantes, en fait on leur donnait l'information, ils n'avaient plus besoin vraiment d'aller chercher l'info chez nous. Donc ça a été très apprécié chez Everroad et le projet est sorti sans gros problème, donc c'était plutôt un succès. Mon seul conseil, ce serait de vraiment se centrer sur les utilisateurs. Vraiment s'assurer que le travail qu'on est en train de faire, ça a du sens pour les utilisateurs, ça répond vraiment à un problème. Pour moi, c'est vraiment le cœur du product management, c'est vraiment s'assurer qu'on ne fait pas quelque chose parce que quelqu'un dans l'entreprise a décidé que c'était une bonne idée, mais que c'est vraiment parce que c'est un besoin utilisateur et qu'on répond à une problématique.